Salut les amis, me revoici pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, gros dossier à propos du jeune homme riche et aussi du docteur de la loi. Donc oui, c'est un gros dossier. Je vais essayer de dégraisser cela dans cette vidéo, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, à comprendre de ce texte. Donc on va y aller tout doucement. On est dimanche, donc tranquillou, on y va doucement. Je vais essayer d'être le plus précis possible, essayer d'expliquer le mieux possible ce passage avec Jésus et du jeune homme riche. Et donc voilà, je vais me répéter pour essayer de trouver aussi les mots, parce que c'est pas toujours simple, comme je dis, pour moi de me faire comprendre et de trouver de mettre les mots sur ce qu'il faut, sur les versets, sur ces versets compliqués, pour justement le faire comprendre, pour faire comprendre ces versets. Donc je vais y aller tranquillou, donc soyez indulgents avec moi les amis. Et normalement on va arriver à voir, voilà, je vais essayer d'arriver à peu près à couvrir tout cela. De toute façon j'y reviendrai sûrement dans des vidéos, j'y reviendrai sûrement, parce qu'il y a plein de choses à dire, donc dans le futur, je pense, voilà, reparler de ces passages aussi. Donc voilà, donc l'histoire du jeune homme riche avec Jésus-Christ, qui demande justement, voilà, que devons-nous faire pour hériter de la vie éternelle. Donc il est souvent utilisé donc par les catholiques et ceux qui veulent justement défendre le fait qu'il suffit pas d'avoir cru pour être sauvé, mais qu'il faut aussi observer les commandements. Alors que c'est pas ce que le texte dit, c'est pas ce que Jésus veut dire. Et aussi ce passage avec le jeune homme riche est souvent utilisé par les témoins de Jéhovah pour dire que Jésus n'est pas Dieu, dans les premiers versets. Donc, pour en venir sur le fait que justement que les catholiques utilisent souvent ce verset pour dire, voilà, qu'il suffit pas de croire, mais il faut aussi œuvrer, donc observer les commandements pour être sauvé. C'est vraiment révélateur du fait que en fait ils sont exactement, ils tombent dans le panneau comme le jeune homme riche, comme le docteur de la loi. Ils veulent justement regarder à leurs œuvres, ils veulent justement être justifiés par la loi. Donc c'est vraiment c'est hilarant, quoi, c'est drôle de voir en fait que justement ceux qui utilisent ces versets pour dire que nous ne sommes pas justifiés uniquement par la foi seule, bah en fait voilà, ils tombent dans le panneau comme le jeune homme riche, et ils se méprennent, et donc ils veulent être justifiés par la loi, et donc voilà, ils comprennent pas les Écritures et ils tombent justement dans l'erreur du jeune homme riche comme du docteur de la loi. Ok, allez, j'attaque. Je suis un peu fatigué aujourd'hui, donc je suis un peu mou. Je bégaye un peu. Mais bon, vous me comprenez, hein. Vous commencez à me connaître. Donc on lit déjà dans Matthieu 19. Alors, cette histoire, elle se retrouve dans les 3 évangiles. Donc Matthieu, Marc et Luc. Donc c'est à peu près la même chose qui est dit. Il y a quelques détails que les évangélistes mettent dans, voilà, par exemple Marc dit des choses que Matthieu ne dit pas, ou que Luc ne dit pas, voilà, des détails en plus sur certaines choses, voilà, sur cette histoire. En tout cas voilà, c'est à peu près la même chose. Donc on commence, voilà, Matthieu 19 verset 16, à partir du verset 16. Donc je lis: Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus: Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit: Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Donc déjà, on va s'arrêter à partir du verset 17, après on continuera l'explication. Donc il dit, voilà, et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus: Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle?
Et Jésus lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Donc déjà pour expliquer, parce que Luc c'est pas amené de la même manière, mais déjà pour expliquer quand il dit, voilà, maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Jésus le reprend en lui disant, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon, dans le sens où il lui fait comprendre, de lui dire, en fait, que personne peut faire le bien entièrement, dans l'absolu, pour être justifié, pour avoir la vie éternelle. Donc il lui dit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon, donc bien sûr c'est Dieu, et c'est le Christ aussi, qui est Dieu le Fils. Et il y en a un seul en fait qui fait vraiment le bien, dans l'absolu, qui ne pêche jamais, qui n'a jamais péché, c'est le Christ, ok. Donc, le jeune homme riche, voilà, cet homme se méprend en disant, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et il se méprend parce qu'en fait, c'est pas par notre bonté qu'on puisse accéder au ciel. Et justement, parce que nous avons transgressé la loi. Et justement, Jésus lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Voilà, c'est-à-dire, pourquoi m'interroges-tu pour comment faire ce qui est bon, en fait? Parce qu'en réalité, personne ne fait le bien. C'est ce qui répond voilà, c'est ce que Jésus répond au jeune homme riche. Ok, c'est ce qu'il fait sous-entendre. Donc il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon, donc il y en a un seul en fait qui est vraiment bon, qui fait que le bien tout le temps, c'est Dieu. Ok. Et donc justement, il va dans son sens, il dit, enfin, il le prend dans sa réflexion en fait, dans sa maladresse. Ok, Jésus le reprend dans sa maladresse, il va dans sa maladresse. Et en fait, il lui explique, voilà, il dit, si tu veux entrer dans la vie, donc avoir la vie éternelle, observe les commandements. Et en fait, bon, après, on va continuer à lire. Donc, oui, en même temps, je voulais parler aussi de la divinité du Christ par rapport à ce verset, mais bon, maintenant que je suis un peu lancé là-dessus. Donc, il dit, voilà, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Donc, en fait, si Jésus l'explique que s'il veut entrer dans la vie, s'il veut avoir la vie éternelle, par le moyen de la loi, eh ben, il faudrait qu'il observe les commandements et donc observer tous les commandements, sans jamais avoir transgressé la loi. Parce qu'en fait, bien sûr que tu peux aller au ciel en respectant la loi. Tu peux être justifié par la loi. Si seulement tu n'avais jamais transgressé la loi. Pas une seule fois. Donc en fait, il y a deux moyens d'aller au ciel. Soit tu n'as jamais péché, tu n'as jamais transgressé la loi, tu as toujours observé la loi et que tu l'observeras jusqu'à la fin de ta vie. Ben dans ces cas-là, tu n'as pas besoin du sang de Jésus-Christ pour monter au ciel. Tu n'as pas besoin d'une rédemption parce que tu as été parfaite partout. Tu n'as jamais transgressé la loi. Et donc, tu peux monter au ciel. Tu pourrais monter au ciel. Voilà. Parce que la loi est parfaite. Et si tu as appliqué la loi entièrement, oui, tu peux monter au ciel par les œuvres de la loi, en respectant la loi. Ok? Donc, voilà, ça, c'est la première option. Mais nous savons tous que nous avons péché. Et donc, c'était impossible d'être justifié par la loi. Et sinon, le deuxième moyen pour aller au ciel, ben, c'est la foi seule en Jésus-Christ. Voilà, et justifié uniquement par le fait d'avoir cru au Seigneur Jésus, qui a payé pour nos péchés. Donc voilà, en fait, Jésus, il est en train de dire, ouais, si tu veux être justifié par la loi, mon pote, si tu veux faire le bien, si tu considères que tu peux être justement, il lui dit, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Donc si tu es capable de faire le bien, dans sa tête, le jeune homme il se dit, moi je peux me justifier par la loi. Et donc il lui répondit, pourquoi m'intéresser sur ce qui est bon? Il lui dit, attends, personne ne fait le bien, ok. Il y en a un seul qui est le bon, qui fait vraiment le bien, c'est Dieu. Mais bon, Jésus continue à lui dire, si tu veux entrer dans la vie, donc dans ces cas-là, si tu veux te justifier par la loi, si tu veux entrer dans la vie, donc avoir la vie éternelle, observe les commandements. Okay. Donc il faudrait qu'il observe tous les commandements. Et après, on va continuer la suite. Mais je vais continuer à parler commencer par le début. Donc voilà, dans Luc 18, il est dit autre chose, il est dit autrement. Faut que je retrouve. J'y vais mollo, les amis, faut pas être pressé avec cette vidéo. Faut la regarder quand vous avez du temps. Hein. Alors, il y a aussi Marc, on va lire Luc 18 là. Donc dans Luc chapitre 18 au verset 18. Un chef interrogea Jésus, donc c'est pareil, c'est le jeune homme riche. Alors un chef, il y en a qui disent que c'était un chef de synagogue,
mais le texte ne nous le dit pas forcément, donc ça peut être une personne notable, une personne importante dans la société, voilà. Donc un chef interrogea Jésus et dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Donc voilà, là c'est différent. Là, l'évangéliste Luc, justement, il est en train de... Voilà, il raconte un autre aspect de l'histoire. Et donc il dit, voilà, le chef interrogea Jésus, il dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Et Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Donc là, je veux débunker sur l'histoire justement de la divinité du Christ, parce qu'il y en a qui vont dire, regarde, Jésus il est en train de dire qu'il n'est pas Dieu, parce qu'il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Alors, déjà d'une, qui sait qui pourrait dire que Jésus n'est pas bon? Ok, il le dit lui-même, hein, dans Jean 10, je suis le bon. Ok, je suis le bon berger. Donc il est bon, il est saint, je veux dire. Même les témoins de Jéhovah, tu poses la question aux témoins de Jéhovah, quand ils utilisent ces versets pour nier la divinité du Christ, tu leur dis alors Jésus n'est pas bon, parce que vous pensez que Jésus est bon. Ils vont répondre oui, Jésus est bon. Donc s'il est bon, c'est qu'il est Dieu. Parce que Jésus est bon dans l'absolu, ok. Les hommes sont pas bons dans l'absolu, ok. On fait du bien de temps en temps, il y a des moments où on fait du bien, mais c'est jamais parfait, c'est parce que nous avons la chair qui est pécheresse, ok. Jésus fait le bien parfaitement et il est le bon. Donc il est le bon absolu, c'est le bon berger, ok. Donc, alors maintenant la question se pose, pourquoi en fait Jésus lui répondit cela? Parce qu'en fait déjà le chef, donc ce jeune homme riche, attendez je regarde aussi quelque chose en même temps, parce que le jeune homme riche en fait était justement, ne voyait pas en fait il était aveuglé par son orgueil, par sa présomption, aussi de la jeunesse aussi peut-être. Il était aveuglé par le fait qu'il pensait être justifié par sa bonté. Et il voyait pas justement en Jésus-Christ le sauveur. Pourtant il l'appelle bon quand même. Donc je pense que le jeune homme riche considérait Jésus, il comprenait que c'était quelqu'un de grand, le rabbi quoi. Mais il le considérait pas encore tel qu'il est réellement, tel qu'il était réellement, Jésus. Il le considérait pas tellement, voilà, réellement tel qu'il était, et donc il le considérait pas encore comme le sauveur. Il comprenait pas encore que c'était Dieu en fait, okay, manifesté en chair. Et donc Jésus justement le reprend parce que Jésus est juste et il lui fait rappeler en fait que pourquoi m'appelles-tu bon? Parce qu'il y a que Dieu seul qui est bon. Donc en fait, si vous voulez, c'est comme si Jésus l'interrogeait indirectement dans son cœur en lui disant, en fait, en gros, si t'es pas prêt à reconnaître que je suis Dieu le Sauveur, hein, tu vois que si tu me connais pas, tu sais pas que je suis le Sauveur, pourquoi tu m'appelles bon? Ok, parce que il le reprend parce que il y a que Dieu qu'on doit considérer comme bon. Ok, c'est le bon absolu. Ok, c'est la bonté absolue. Donc Jésus, comme il est parfait, c'est logique qu'il lui ait répondu comme cela. Et il lui a dit, voilà, Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon en fait? Et il le reprend parce que Jésus ne pêche jamais. Et en fait, il le reprend et dit, non, il n'y a que Dieu seul qui est bon. Et donc, il n'est pas en train de dire que... Jésus n'est pas en train de dire qu'il n'est pas bon, Jésus n'est pas en train de dire qu'il n'est pas Dieu. Mais il fait comprendre en fait que par rapport à la déclaration, par rapport à la question du jeune homme riche, à sa déclaration, en lui disant, bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Il voyait qu'il n'était pas aligné dans le sens où, comment dire, donc en gros, Jésus lui dit indirectement, si tu n'es pas prêt à me considérer tel que je suis, c'est-à-dire Dieu manifesté en chair, le Messie, le Sauveur, donc le bon, ok, le bon absolu, si tu n'es pas prêt à me considérer tel que je suis, pourquoi alors m'appelles-tu bon? Voilà ce que Jésus essaye de faire ressortir. Voilà, c'est de faire comprendre à ce jeune homme. Et donc, parce que voilà, il lui rappelle bien en fait que Dieu seul est bon et que voilà, si tu n'es pas prêt à reconnaître qui je suis, pourquoi m'appelles-tu bon, tu vois? Donc voilà, il l'interroge indirectement et
Et donc, c'est pour voilà, lui faire sous-entendre, voilà, aussi, est-ce que peut-être tu serais prêt à reconnaître qui je suis? Tu vois, Jésus, en fait, par cette question, en lui disant, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Quand il lui dit cela, en fait, c'est pour, voilà, c'est, donc, si tu n'es pas prêt à reconnaître tel que je suis, etc., donc le Sauveur, le Messie, le bon maître, le bon berger, etc., qu'il est Dieu dans la chair, si tu n'es pas prêt à reconnaître cela, alors pourquoi m'appelles-tu bon? Et en même temps, il lui aussi, il est en train de l'encourager indirectement à reconnaître qui il est. Et donc, c'est comme s'il lui disait aussi, voilà, c'est comme s'il lui disait, à moins peut-être que tu reconnaisses réellement qui je suis, en fait. Dans ces cas-là, là, tu pourrais me dire, bon maître, ok, tu as raison de dire que je suis bon, parce que je suis Dieu, quoi, dans la chair. Voilà à peu près, vous m'avez compris, ok, c'est voilà, c'est un dialogue psychologique puissant, d'une intelligence, d'une finesse de la part du Seigneur, comme toujours. Donc c'est vraiment, c'est merveilleux ce passage, cette interaction avec ce jeune homme riche. Et donc voilà, indirectement, Jésus fait comprendre qu'il est Dieu, et il fait comprendre, voilà, au jeune homme riche que s'il le considère pas comme Dieu sauveur, pourquoi il l'appelle bon, et aussi il l'encourage à qu'il le reconnaisse tel qu'il est. Et justement, ça a un lien aussi avec le fait de la loi, parce que le fait que le jeune homme riche était encore dans cette forme de voilà d'esprit religieux, d'être justifié par la loi, etc., et de respecter les commandements. Ça a un lien aussi avec tout ça, c'est que justement, comme il était aveuglé de cela, il aurait dû comprendre en fait que non, nous ne pouvons pas être justifiés par la loi, et que tu dois te mettre au pied du Seigneur et reconnaître que c'est lui le Sauveur et que c'est par lui seul que tu peux être justifié en fait. Donc voilà, il l'amène aussi indirectement dans cette compréhension, quoi. Et on verra que le jeune homme riche n'est pas encore prêt, n'a pas encore compris, et justement il s'en va après. Alors ça veut pas dire qu'après il n'a pas cru et qu'il n'a pas compris, hein. Ok, je pense que bon, ça c'est ma pensée, mais peut-être probablement qu'il est au ciel et qu'il a compris après coup que Jésus est le moyen de salut et qu'il peut pas compter sur sa propre justice, quoi, en respectant la loi, ok, sa propre justification, mais il doit compter sur le Messie qui justement allait nous dégager de la condamnation de la loi. Donc voilà, je pense cela de ce texte. Et donc je retourne encore en arrière, il y a encore des trucs à voir. Alors voilà, justement, on en revient donc, il y a beaucoup de choses, hein. Voilà, mes amis. Donc, pour en revenir aussi, voilà, sur le fait que, donc j'en étais, wow, c'est long, hein, j'ai plein de trucs là, je me perds dans mes notes. Donc dans Jésus. Bon. Voilà, donc, oui, pour en revenir, pas brièvement, mais quand même quelques minutes là-dessus, sur le fait que quand Jésus quand Jésus lui répond, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. On le voit aussi. Excusez-moi, c'est un peu le bins dans mes notes là. Donc pareil dans Marc 10, verset 17, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, hein, toujours le même, le jeune homme riche. En se jetant à genoux devant lui, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Donc ça on l'a expliqué, il n'y a de bon que Dieu seul. Et il dit, voilà, tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, etc. Ok, donc là, Jésus lui montre qu'il doit respecter les commandements. Luc aussi, voilà, il dit, voilà, tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, etc. Après, on va y aller dessus aussi. Et donc, c'était pour en venir, voilà, donc c'est... Voilà, il dit, voilà, si tu veux entrer dans la vie, donc avoir la vie éternelle, observe les commandements. Alors, oui, comme je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, au début, là, donc, on pourrait être justifié par la loi,
si justement nous pratiquions la loi entièrement. Et d'ailleurs, c'est ce que Romains 10, verset 5 dit, c'est ce que Paul dit. Il dit, en effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. Donc la justification qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. C'est-à-dire que voilà, Moïse nous explique que la loi, Paul nous explique que la loi de Dieu, donc la loi de Moïse, est parfaite et qu'elle peut nous justifier si nous mettons ces choses en pratique. Nous pouvons vivre par elle, c'est-à-dire être justifiés, avoir la vie éternelle, ne pas être condamné aussi sur cette terre et avoir la vie éternelle dans le siècle à venir, si justement nous appliquons la loi. Donc l'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Et donc voilà, dans Romains 10, Paul il explique que c'est impossible, que tous ont péché, etc. Aussi dans Romains 3, voilà, c'est le contexte de l'épître. Et il explique voilà que en fait la loi, la justice qui vient de la loi, eh ben faut que l'homme soit justifié par la loi, faut qu'il mette en pratique toute la loi pour vivre par elle, ok, pour être déclaré juste, pour avoir la vie éternelle, ok, pour rester dans la vie, ok, parce que nous sommes morts à cause de la transgression du péché, ok. Et on voit aussi la même chose dans Galates 3, je vais le lire d'ailleurs à partir du verset 10, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Donc voilà, Paul nous explique que c'est impossible, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, comme le jeune homme riche qui s'attachait, qui croyait qu'il pouvait être justifié par les œuvres de la loi, donc en respectant la loi, il dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, forcément, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Donc il faudrait qu'il mette la loi entièrement en pratique, ce jeune homme riche, sans jamais l'avoir transgressé une seule fois, et jamais la transgresser dans le futur aussi, pour être justifié. Sinon, il est maudit. Et c'est pour ça qu'il est dit, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Okay, donc le justifié vit par la foi, le fait d'avoir cru au Seigneur Jésus-Christ. Okay. Et là, il continue au verset 12. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Voilà. Donc, justement, s'il veut être justifié par la loi, ben, faut qu'il mette ces choses en pratique, faut qu'il mette la loi en pratique pour vivre par elle. Ok. Ok. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Ok, c'est ça. Ça c'était la fin de ce verset. Donc voilà, Paul nous explique que la loi est bonne, elle est parfaite, et que si on veut être justifié par la loi, eh ben, il faudrait la mettre en pratique. Tout le temps. C'est Jacques 2,10 aussi, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de toute la loi. Ok. Donc, si tu observais la loi sans l'avoir péché une seule fois, c'est bon. Tu pourrais vivre par elle, mais tu l'as péché. T'as transgressé une seule fois la loi, c'est fini. Donc tu peux pas être justifié par la loi. Ok, même dans Galates 5, versets 3 et 4, il est dit, je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Donc si tu veux être justifié, c'est un peu, aujourd'hui les catholiques, c'est ils ont remplacé un peu la circoncision par le baptême, quoi. Ils croient que le baptême peut contribuer au salut, que ça peut nous justifier. Et ben, comme à l'époque, certains pharisiens continuaient à dire que il faut être circoncis pour être sauvé, etc. Et d'ailleurs, nous n'avons jamais été sauvés par la circoncision. Ok, nous avons toujours été sauvés par la foi. Mais je vais dire, voilà, la circoncision, c'était une ordonnance, un commandement. Et donc, il y avait encore des gens, voilà, à Galates, des enfants des sauvés qui étaient, influencés par des judaïsants et qui expliquaient qu'il fallait être circoncis pour, selon le rite de Moïse pour être sauvé, etc. Et en fait, Paul leur dit justement à l'église Galate, il dit, écoutez, si vous voulez être justifié par la circoncision, vous devez aussi alors pratiquer toute la loi sans jamais l'avoir transgressé une seule fois. Et c'est un peu pareil aujourd'hui, quand les gens ils disent oui, mon baptême peut me sauver. Ben, dans ces cas-là, si tu penses que le baptême peut te sauver ou contribuer à ton salut,
dans ces cas-là, en fait, il faudrait que tu aies appliqué aussi toutes les autres ordonnances, ok, de la loi, sans jamais l'avoir transgressée. Et donc, c'est impossible. Donc, le baptême, c'est bien, c'est une ordonnance. Les commandements, on doit les suivre, mais on n'est pas justifié par cela, ok. Nous sommes justifiés par la foi seule, ok. Donc, parce que si on met notre confiance dans la loi, c'est fini, on est condamné. Hein. Je l'ai expliqué moult fois, ça, ok. Donc, nous avons besoin de Jésus-Christ, c'est sauveur, donc on doit regarder à Jésus-Christ seul pour notre salut. J'ai confiance uniquement en Jésus-Christ pour mon salut, c'est ça qui me justifie. La loi, elle est bonne, j'essaie de l'accomplir quand même, mais comme j'ai transgressé la loi, je ne suis pas justifié par la loi. Je suis justifié uniquement par le fait d'avoir cru au Seigneur Jésus. Donc, peu importe si je suis baptisé, peu importe que voilà, si je suis baptisé ou pas, si j'ai cru, je suis sauvé. Mais si je mets ma confiance dans mon baptême ou dans quelconque autre ordonnance ou quelconque autres œuvres de la loi, ben je ne serai pas sauvé parce que en fait, je regarde à ça pour mon salut. Non, mon salut, c'est simplement la foi seule en Jésus-Christ. Ok, bon, je me suis un peu écarté, je reviens sur le sujet. Et donc, il dit, voilà, je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Et il leur dit, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Ok, vous pouvez pas être justifiés. Il dit, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez une justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce, ok. Donc ça peut pas être plus clair, j'ai pas besoin d'expliquer ça. Et on voit encore justement, voilà, dans Romains 7, à partir du verset 9, pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Ok, c'est-à-dire quand on est enfant, on n'est pas sous le coup de la loi parce qu'on n'a pas la conscience encore de la loi. Donc il dit voilà, pour moi étant autrefois sans loi, je vivais. Donc c'est bon, la loi n'avait pas de pouvoir sur moi de condamnation parce que j'avais pas conscience de la loi quand tu es un bébé, que tu es un enfant, etc. Et il dit voilà, pour moi étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit. Ok, le péché reprit vie et moi je mourus. Ok. Donc quand j'ai eu conscience du commandement, quand j'ai eu conscience de la loi et que j'ai transgressé la loi, ok, donc le péché, donc quand le péché est venu, est intervenu, voilà, en transgressant la loi, eh ben je mourus, ok, c'était terminé. Voilà, mon âme devait aller en enfer, mon esprit devait aller en enfer. Et donc voilà, le seul moyen de salut, c'est regarder à Jésus, donc croire en lui pour être sauvé. Et donc il dit voilà, ainsi le commandement qui conduit à la vie, à la base le commandement conduit à la vie, je veux dire, on aurait pu être justifié par la loi, on est justifié tout simplement en respectant les commandements, on aurait pu être justifié par cela, parce que la loi est parfaite, elle est sainte, on aurait pu être justifié par cela, seulement nous avons transgressé la loi, donc on ne peut pas être justifié par cela. Donc Paul il dit voilà, le commandement à la base conduit à la vie. Donc il dit ainsi le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort finalement, parce que je suis transgresseur, je suis pécheur, ok. Car le péché saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Donc voilà mes amis, quand Jésus, c'est pour dire cela, c'est qu'en fait quand Jésus dit au jeune homme riche, qui justement regarde à la loi, regarde à ses propres bonnes actions pour sa justification, Jésus lui est en train de lui dire, ok, si tu veux être justifié mon ami, il faut que tu observes tous les commandements. Et puis après le jeune homme riche va dire, ouais, j'ai observé ci et ça, un peu présomptueux d'ailleurs. Et c'est pour ça que même dans Marc, il dit Jésus l'aima, parce qu'on voyait aussi la sincérité de ce jeune homme riche, ok, sauf qu'il comprenait pas encore. Et c'est pour ça que je pense que cet homme, même s'il est parti, peut-être qu'après coup il a compris, et puis voilà, il a grandi, et qu'il a accepté le Sauveur, et qu'il a compris qu'on est justifié par la foi seule au Messie. Mais je veux dire, voilà, Jésus l'aima parce qu'il était dans une bonne dynamique. Il voulait, voilà, il croyait que, comme beaucoup de gens, au début de leur conversion, ou qui sont pas encore sauvés, ils pensent qu'il faut être bon pour être sauvé, etc. Et donc c'est pas un mal, ok, c'est touchant, ok, de vouloir faire le bien, de croire, voilà, et simplement c'est que comme ils sont pas formés, ils comprennent pas encore, ils croient que voilà les œuvres peuvent les justifier, etc. Donc c'est un peu tout mélangé dans leur tête. Au début, quand on cherche Dieu, c'est un peu tout mélangé. Et donc c'est un peu le cas du jeune homme riche. Voilà, il dit voilà, bon ben j'ai respecté tout ça, et puis Jésus après monte un level plus haut et dit voilà, vends tous tes biens et suis-moi, tu vois. Donc il aurait fallu qu'il soit parfait dans tous les domaines et qu'il soit pas attaché à ses biens. C'est un péché d'avoir de l'idolâtrie des biens, quoi, d'aimer l'argent, c'est un péché, ok. Et donc, il aurait fallu qu'il ne pêche pas aussi ce côté-là pour être justifié par la loi. Et plein d'autres, pour être justifié aussi par plein d'autres points de la loi, il aurait fallu qu'il transgresse aucun
aucun commandement. Et donc voilà, et Jésus l'amène tout doucement à comprendre cela. Et après, il est parti tout triste, qu'il y avait des grands biens, etc. On continuera la suite après. Parce qu'il n'avait pas encore compris. Cet homme, je pense que voilà, il n'avait pas encore compris. Et donc Jésus l'a pris de là où il en était, aussi dans sa présomption, là où dans sa maladresse. Et c'est touchant même l'affection du Seigneur envers ce jeune homme riche, dans la façon comment il lui parle, lui répond. Et c'est souvent, même nous, des fois, quand j'évangélise et que je parle à des gens qui sont sur le chemin du salut et qui ont du cœur et qui disent ouais, mais attends, pour être sauvé, il faut quand même être une bonne personne, il faut faire ci, il faut faire ça. Et des fois, je leur dis bah ok, alors est-ce que tu ne pêches jamais, tu n'as pas de mauvaises pensées, il y a 613 commandements hein, dans la loi, mon ami. Alors vas-y, hein, j'espère que tu auras du courage hein, pour arriver à respecter tous les commandements. J'espère que tu vas y arriver. Tu vois, là, on peut rigoler comme ça. Et en fait, c'est une sorte, voilà, c'est une sorte d'affection aussi quand on parle à ces gens-là et leur faire comprendre non. Et après, ils comprennent. Tu vas dire ah mais oui, c'est vrai que je suis bête, je peux pas être justifié par la loi, même si je respecte pas mal de beaucoup de commandements. Il faudrait que je respecte tous les commandements. Ok. Donc voilà, c'est une forme de, c'est un peu comme si Jésus, voilà, faisait un travail psychologique avec ce jeune homme riche pour lui faire comprendre, voilà, la réalité comment dire, pour lui faire comprendre la réalité, l'exigence de la loi et comment dire, l'impossibilité à l'homme de répondre à cette exigence qui est la perfection. Ok. Et d'ailleurs même, je m'écarte un peu, mais d'ailleurs, quand les catholiques ou les gens qui veulent se justifier par la loi et justement en prenant ce passage du jeune homme riche pour dire voilà que nous ne sommes pas justifiés par la foi seule, en fait, ils sont en train de rabaisser aussi la sainteté de Dieu. Comme si par exemple comme si devant Dieu on pouvait à peu près respecter les commandements et c'est bon, on rentre. Non, la sainteté de Dieu c'est la perfection. C'est comme s'ils rabaissaient la sainteté de Dieu en fait. Et non, l'exigence de Dieu, c'est la perfection. Ok, il veut que ça soit parfait, que tu n'aies jamais transgressé la loi. Dieu est saint, il n'est pas à moitié saint, il est 3 fois saint. Ok, donc il est saint, saint, saint. Et donc, quand les gens disent oui, ben si on arrive à respecter globalement la loi de Dieu, ça ira. Et non, Jésus lui dit, il faudrait respecter même la Bible dit voilà, il faut respecter toute la loi en fait, parce que Dieu est saint. Donc tu peux pas, voilà, tu peux pas essayer c'est comme si tu avais une définition d'un Dieu qui dirait bon ok ça passe, comme les musulmans qui croient qu'à la fin des temps Dieu va juger les bonnes actions si ça pèse plus que les mauvaises actions, ils monteront au paradis. Non, ça marche pas comme ça. La sainteté de Dieu c'est la perfection. Voilà. Donc quand les catholiques utilisent ce verset en disant oui ben on peut quand même justifier par les œuvres de la loi, mais ils sont en train de rabaisser la sainteté de Dieu en fait. Ok. Non, non, Dieu est saint, il est parfait, donc tu peux pas être justifié une seule seconde par la loi, c'est par la foi seule. Ok. C'est le standard de Dieu. Ok. Vous m'avez compris, les amis? Et donc, ce jeune homme riche n'était pas encore au stade de compréhension, en fait, que la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Ok. Donc, il n'était pas encore dans le stade de compréhension, de comprendre que voilà, voilà notre impossibilité de répondre à l'exigence de la loi. Et donc, et c'est pareil aussi pour le docteur de la loi. C'est une histoire similaire, mais c'est pas la même personne. Donc, l'histoire du jeune homme riche, c'est relaté voilà dans Luc, Marc et Matthieu. Et aussi, il y a une histoire similaire au jeune homme riche, qui s'appelle un docteur de la loi, et qui pareil dit aussi, voilà, donc dans Luc 10, 25, à partir du verset 25, un docteur de la loi, donc lui c'était vraiment, on savait que c'était un docteur de la loi, et donc voilà, pareil, lui aussi, ben je vais le lire, mais lui aussi, ce docteur de la loi en fait, n'avait pas encore ce stade de compréhension, peut-être aussi par les mauvais enseignements des pharisiens, voilà, des docteurs de la loi, des scribes et tout ça là, des principaux sacrificateurs qui justement voyaient un moyen de justification dans la loi de Moïse, ok, et il était sûrement mal enseigné par ces faux docteurs,
Comme aujourd'hui, voilà, il y a plein de faux christianismes et les gens sont pas encore bien, voilà, intellectuellement, ils sont un peu égarés parce qu'à cause des faux docteurs voilà, ou des gens voilà, aussi il n'y a pas que des faux docteurs, aussi des enseignants qui sont même pas, qui disent des bêtises parce qu'ils ne connaissent pas. Ok. Ben lui c'est pareil, voilà, c'était un docteur de la loi et donc il était influencé par le fait que ce qu'il devait entendre de ses collègues, etc., que nous pouvions être justifiés par la loi de Moïse. Et donc ils avaient déjà une mauvaise compréhension de l'Ancien Testament, etc., qui, même dans l'Ancien Testament, les prophètes et même les psaumes nous expliquent que nous sommes justifiés par la foi en Dieu. Abraham crut à Dieu, cela lui fut imputé à la justice, etc. Donc voilà, pareil, le docteur de la loi, c'est pareil, il n'avait pas encore compris cela, justement. Et c'est pour ça qu'il dit, voilà, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, donc dans Luc 10, verset 25, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Alors peut-être que lui, il était peut-être pas dans... Peut-être que lui, il était peut-être dans la voie de la réprobation. Je ne sais pas. Parce qu'il dit, pour l'éprouver, ça se trouve qu'il était, comment dire, c'était pas forcément quelqu'un, c'était quelqu'un qui était conscient peut-être de la réalité que Jésus est le Seigneur et que nous sommes sauvés par la foi, mais voilà, c'était peut-être un loup pour l'éprouver en fait. Un faux prophète, je sais pas, mais bon, en tout cas, ça peut être ça. En tout cas, le jeune homme riche, c'est pas du tout le cas. Le jeune homme riche, on voit, d'ailleurs, Jésus dit qu'il l'aima aussi. On voit que le jeune homme riche, c'est simplement, il se méprend. Voilà, il n'a pas encore ce stade de compréhension. Donc, le docteur de la loi, ça peut être soit aussi la même chose, ou soit, en fait, c'était quelqu'un qui était rejeté et qui a voulu éprouver le Seigneur en disant, voilà, pour essayer, voilà, de le piéger ou voilà de chercher à se justifier et dire voilà en fait c'est faux, tu vois, je sais pas, enfin vous m'avez compris. Donc peut-être le docteur de la loi n'était pas dans la même comment dire intention. Ok, voilà, en tout cas le texte ne le dit pas précisément. Le jeune homme riche, une chose est sûre, c'est que ouais, par rapport au contexte, on voit le jeune homme riche, il était vraiment dans une incompréhension. Ok, et donc après coup, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça se trouve il a cru ou il n'a pas cru, voilà. Mais en tout cas voilà, on en revient sur le sujet là. Donc un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain alors ?» Après, c'est là justement la parabole du Samaritain, du bon Samaritain, etc. Donc attendez, j'en reviens où j'en étais là. Je me suis un peu paumé là, parce que je voulais dans mes pensées. Alors c'était... Voilà, donc Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, et toute ta force, toute ta pensée, ton prochain comme toi-même. » Jésus lui répondit, donc, Jésus lui dit, « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras, en fait. » Et en fait, voilà, Jésus c'est pareil, il lui dit, « Fais cela et tu vivras, en fait. » Parce que quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, sauf qu'on ne le fait pas réellement parce que nous sommes pécheurs, mais à la base, si tu es sans péché, si t'avais pas la chair qui est pas pécheresse, eh ben, tu aimes Dieu forcément de tout ton cœur, de toute ton âme, et tu vas aimer ton prochain de toute ton âme. C'est comme on dit, c'est là où découle la loi et les prophètes. C'est-à-dire que tu vas forcément respecter la loi, tu vas pas vouloir convoiter, tu vas pas vouloir voler ton prochain, tu vas pas vouloir faire de faux témoignages, etc., etc. Ok. Et donc Jésus lui dit voilà, en gros, si tu mets à bien cela, si vraiment tu aimes le Seigneur tout ton cœur, si c'était possible, parce que nous, on tend à cela de l'aimer de tout notre cœur, mais on l'aime imparfaitement parce que nous sommes pécheurs, ok. Donc personne peut dire réellement qu'il aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force à cause de sa chair, à cause de notre ancien homme, ok. Et personne ne peut dire aussi qu'il aime son prochain comme soi-même. Il y a des moments où on n'aime pas son prochain comme soi-même, ok. Des fois, on a de la colère, de la haine, quoi, de la jalousie, etc. Donc personne ne peut dire qu'il fait cela parfaitement, qu'il aime son prochain parfaitement. Personne ne peut dire qu'il aime Dieu parfaitement. Et c'est pour ça qu'il lui dit la même chose. Il lui dit, ben fais cela, tu vivras. Voilà, si c'était possible. Mais c'est pas possible. Il peut pas aimer Dieu de tout son cœur, il peut pas aimer son prochain
comme soi-même, complètement, parfaitement, sans jamais transgresser cela, parce qu'il est charnel. Et donc il lui explique, voilà, si en gros, si tu fais cela, Jésus lui dit, si tu fais cela, ben forcément, tu vas vivre, parce que de toute façon, c'est de ces 2 commandements que découle toute la loi, ok? Donc si tu fais vraiment cela, tu aimes vraiment entièrement Dieu, tu aimes complètement, sans jamais, une seule fois, être écarté de Dieu, et sans jamais haïr une seule fois ton prochain, ben tu vas appliquer toute la loi forcément, et voilà. Mais c'est pas possible, parce que tout le monde pêche et voilà, il n'est pas possible d'aimer Dieu parfaitement de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, etc. Même si on tend à cela. Moi, j'aime vraiment Dieu, je pense beaucoup à Dieu, etc. Je pourrais dire que ça s'applique, que je pourrais dire que je l'applique cela. Ok, j'applique cela, mais pas entièrement, pas dans l'absolu. Je peux dire oui, j'aime Dieu, j'aime mon prochain aussi, comme moi-même. Je pourrais le dire dans un sens, dans une limite, dans le sens oui, je tends à cela, mais c'est imparfait parce que je suis charnel et que je suis pécheur. Ok. Et donc voilà, Jésus en fait lui explique que oui, s'il fait cela vraiment dans l'absolu, parfaitement, bah il va vivre, il va appliquer toute la loi et il va jamais la transgresser. Et chose impossible parce que il est charnel. Et justement, le docteur de la loi continue à dire, mais lui voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain en fait? Donc on voit même qu'il n'avait pas compris encore vraiment le sens de la loi aussi, tu vois. Pour lui, son prochain, c'est ceux qui sont un peu dans sa bande, etc. Tu sais, comme les pharisiens, comme les pécheurs qui s'invitaient qu'entre eux, qui s'aimaient. Tu vois, comme quand Jésus lui dit quel gré sera-t-on si vous aimez les pécheurs, si vous voilà, vous rendez l'appareil, quoi, etc. Bon, ça c'est dans Matthieu. Et donc lui, voilà, il n'avait pas encore compris, ou alors il faisait exprès de pas comprendre, peut-être le docteur de la loi là. Et donc voilà, on prouve déjà d'une qui pourrait pas vivre par cela, par les 2 premiers commandements, enfin les 2 commandements essentiels, majeurs, qui après tous les autres commandements découlent, qui pourrait pas vivre par cela parce que déjà d'une, il dit qui est mon prochain, ok. Et Jésus lui explique, voilà, son prochain, c'est celui qui fait le bien, même si vous n'êtes pas du même rang. Et c'est pour ça qu'on voit la parabole où Jésus dit, voilà, il y avait un homme. Voilà, qui était tombé au bord du chemin, etc. Il y avait un pharisien qui est venu, qui l'a pas aidé, etc., etc. Puis un bon samaritain qui a appliqué la loi, quoi, tu vois. Et donc, voilà, pour en venir, Jésus nous explique que nous pourrions, enfin, s'il était possible, c'est pas possible, mais nous pourrions être justifiés par la loi si seulement nous avions jamais transgressé, si seulement nous n'avons pas le péché, si nous n'avons pas le péché en nous, ok. Et c'est pour leur faire, il les met au pied du mur pour leur faire rendre compte par eux-mêmes que c'est pas possible. Et justement, ils sont pas encore au stade de compréhension en disant, moi si Jésus m'aurait dit ça, par exemple, quand il dit ouais, respecte tous les commandements, et puis après viens suivre moi, je dis mais comment c'est possible? Et c'est ce que les apôtres ont répondu, qui peut donc être sauvé, de même lâcher toutes ses richesses, tous ses biens, suivre, etc. le Seigneur tout le temps. Tu devrais dire, ah mais Seigneur, c'est pas possible, comment je fais? Alors, je n'y arrive pas. Et c'est ça la bonne réaction, ça va te mettre au pied du Seigneur et dire, mais en fait, ouais, c'est toi qui peux me sauver. Et là, voilà, Jésus, c'est ce qu'il veut essayer de faire. C'est ce qu'il essaye de faire, comment dire, prendre conscience à ses auditeurs, à ses interlocuteurs, dont le docteur de la loi et le jeune homme riche, qui devrait justement être dans cette compréhension qui dit justement, voilà, ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, dire voilà, non, c'est pas possible, j'y arrive pas. Donc, comment faire? Et justement, se mettre au pied du Seigneur et dire je crois en toi. Tu vas racheter mes péchés, tu vas racheter mes péchés. Tu es le sauveur, ok. Je mets ma confiance en toi, parce que je peux pas y arriver par mes propres moyens. Ok mes amis, vous avez compris? Alléluia. Et justement, dans Romains 10, versets 1 à 4, il est dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, en parlant de ces juifs, justement, qui mettaient leur confiance dans leur justice, dans leurs œuvres, il dit, voilà, ma prière pour eux, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, comme ce jeune homme riche, comme ce docteur de la loi, qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ouais, ils sont pas dans ce stade de compréhension, ils disent, sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. Voilà. Parce que Christ est l'accomplissement de la loi, il a accompli la loi parfaitement, et nous a dégagé justement la condamnation de la loi.
pour justement être justifiés par la foi, donc pour la justification de tous ceux qui croient en lui. Et voilà, ils n'étaient pas encore en stade de compréhension, même s'ils avaient du zèle, etc. Et justement, Paul prie pour eux, frère, le vœu de mon cœur, ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés, donc qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas être justifiés par la loi de Moïse, et qu'ils doivent se tourner vers le Messie, qui est le Sauveur. Ils doivent mettre uniquement, entièrement leur confiance pour leur salut en Jésus-Christ. Donc, de mettre uniquement leur confiance en Jésus-Christ pour leur salut. Dans Philippiens 3, verset 2, à partir du verset 2, on va peut-être lire jusqu'au verset 9. Voilà, Paul nous dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers. Donc voilà, ces faux enseignants qui disaient encore aux gens, quand il y a même le Messie était venu, le Sauveur, non, il faut être circoncis, il faut respecter la loi pour être sauvé, pour être un vrai juif spirituel. Non, pour être juif spirituel, pour être un vrai juif. Il dit comme ça, il dit, donc prenez garde à en gros c'est loup, hein, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Nous mettons point notre confiance en la chair. Donc voilà, c'est nous les circoncis spirituels. C'est nous qui sommes le peuple de Dieu, qui sont mis à part pour Dieu. C'est nous les enfants de Dieu par la foi, parce que nous ne mettons pas notre confiance en la chair. Nous ne mettons pas notre confiance en l'application des commandements. Ok, parce que c'est imparfait, nous sommes imparfaits. Et donc, nous avons mis notre confiance en Jésus-Christ pour recevoir l'Esprit de Dieu, ok, pour être saisi du Saint-Esprit. Et c'est par lui que nous sommes justifiés. Et on continue, moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Parce que même Paul, il dit, voilà, moi, lui, on dit que Paul, il est écrit, voilà, Paul, il était instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi. Ça veut pas dire qu'il était parfait, mais il était vraiment fort. Il connaissait la loi sur le bout des doigts, etc. Et il dit, voilà, moi, si par exemple, si c'était possible d'être justifié par la chair, en gros, il dirait, moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu quant à la loi, pharisien quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Qui était irréprochable à l'égard de la justice de la loi, c'est-à-dire qu'il était vraiment carré. Ça veut pas dire qu'il n'était pas sans péché, mais il était vraiment, voilà, il était bien instruit, il connaissait la loi et il avait du zèle pour ça. Et en gros, il leur dit, voilà, non, il va leur expliquer justement que c'est pas par cela qu'il peut être justifié. Et il dit justement, après, voilà, on continue au verset 7, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, il croyait qu'ils pouvaient être justifiés par cela devant Dieu. Et en fait, il leur dit non, il leur dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Donc voilà, Paul nous explique que lui-même était pareil, il était zélé par la loi, pour la loi, il voyait quand même un moyen de justification dans la loi, il comprenait pas, il était, comment dire, voilà, il n'avait pas encore la foi, il n'avait pas connu encore le Sauveur, et il pensait avoir un moyen de justification par la loi, et il dit maintenant, il dit que non, c'est les circoncis, c'est ceux qui mettent leur confiance en Christ, et non pas dans une confiance dans leur propre chair, donc dans l'application des commandements. Et il dit, voilà, moi-même, si j'aurais pu être justifié par cela, j'aurais été bon, tu vois. Mais il dit non, c'est rien, c'est finalement, même si c'était le meilleur, tu peux pas être justifié, parce qu'il dit, même ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, parce que Christ, c'est l'excellence. Il faut avoir appliqué la loi entièrement comme Christ pour être justifié. Et c'est pas le cas, il dit pour ça, même moi qui ai été au top, ces choses qui étaient pour moi des gains, donc l'approbation d'avoir respecté la loi au mieux possible, il dit, ben voilà, quand il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, donc le fait de croire qu'il pouvait être justifié par la loi parce qu'il l'appliquait d'un niveau assez élevé, et ben il dit non, il peut pas, parce que je les ai regardés comme une perte à cause du Christ, parce que de toute façon, en fait, on peut pas être justifié par la loi, il faudrait que que j'aurais jamais transgressé la loi, ok, vous m'avez compris les amis. Et donc voilà,
il dit, non, peu importe, en gros, il leur explique, peu importe comment tu peux être vraiment le plus carré possible, à respecter la loi au mieux possible, il dit, ça sert à rien, tu peux pas te justifier par cela. À cause de l'excellence de Christ, parce que Christ, et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Voilà, il le regarde comme de la boue parce que c'est imparfait, c'est comme si, quand il est écrit, et toute notre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. Voilà, parce qu'il faudrait être parfait, il aurait fallu même pas qu'il y ait une tâche. Et donc voilà, Paul leur rappelle bien que les gars, ne cherchez aucun moyen de justification dans la circoncision, dans les œuvres de la loi, etc. Même si vous êtes au top, vraiment proche de la perfection, vous ne pourrez pas être justifié par cela, et que c'est comme de la boue aux yeux de Dieu. C'est comme un vêtement souillé, parce que l'exigence de Dieu, c'est la perfection, c'est parfait. Aucune erreur, pas une once d'erreur, pas une once de transgression, rien. Pas une mauvaise pensée, rien du tout. Et donc voilà, c'est impossible, les amis. Okay. Et donc c'est pour ça il dit, et d'être trouvé, donc afin de gagner Christ, donc d'être gagné par la foi, ok, nous héritons le salut par la foi en Christ, et donc il dit voilà, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Donc voilà, ce jeune homme riche n'était pas au stade encore de cette compréhension, et il voyait un moyen de justification, et Jésus le prend dans sa maladresse, dans son jeu aussi, d'une certaine manière. Les jeunes, on a un peu présomption en disant mais je fais tout ça, je fais tout ci, etc. Et Jésus dit ok, tu fais tout ça, on va voir si vraiment tu respectes toute la loi, tu vois. Et la preuve que non, il est parti tout triste. Donc voilà, Jésus nous montre dans ce passage avec le jeune homme riche, il montre aussi sa divinité, voilà, indirectement au jeune homme riche. Il lui fait comprendre que c'est lui en fait le sauveur, et que pourquoi il lui dirait qu'il est bon s'il ne le considère pas qu'il est Dieu. Voilà. Indirectement il fait comprendre au jeune homme riche pourquoi tu me dis que je suis bon si tu me considères pas tel que je suis réellement, en fait, tu vois. Et indirectement Jésus dit qu'il est bon, en fait, voilà, que justement il devrait considérer Jésus comme le sauveur, comme le moyen de salut, et que c'est lui vraiment le bon, et que c'est pas de pas mettre sa confiance en ses œuvres, en sa justice, en ses richesses, notamment dans le contexte. Ok. Allez, on continue la démystification de la suite de ce passage avec le jeune homme riche. Donc Matthieu 19, à partir du verset 18. Donc nous avons déjà voilà, débunké cela. Bon, je vais relire à partir du verset 16. Donc Matthieu 19, verset 16. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels, lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Donc là déjà, on voit encore, voilà, on voit la présomption, hein, la prétention de ce jeune homme, comme s'il les avait pratiquées parfaitement. Alors certes, il n'a pas forcément tué, il n'a pas forcément commis l'adultère, il n'a pas forcément dérobé. Et d'ailleurs, c'est plus où c'était, c'est Paul aussi qui parle dans Romains, il me semble, où il dit ok, si tu commets pas d'adultère, si tu ne commets pas de meurtre, mais si tu commets une autre transgression de la loi, voilà, tu as transgressé la loi, tu deviens coupable de la loi, ok. C'est Jacques, pardon, c'est Jacques qui dit ça, voilà. Et donc dans Jacques 2, voilà, il dit ça. Donc en fait, il faudrait respecter, il y en a qui respectent plein de commandements, mais il faudrait respecter aussi tous les autres, ok. Donc voilà, le jeune homme est dans sa présomption, et il dit, voilà, le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Et là, Jésus va le prendre, ironiquement, il va encore comment dire, il va aller dans son sens, dans sa présomption un peu. Il va lui dire, voilà,
Jésus lui dit, le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, ok? Donc il sait très bien que déjà le jeune homme riche n'applique pas toute la loi, mais bon, il le prend un peu ironiquement, et il lui dit, voilà, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, donc si tu veux être complet, si tu veux respecter toute la loi, et être justifié par cela, il dit, voilà, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste. Alors, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et donc Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc on va déjà s'arrêter là. Donc Jésus n'est pas en train de dire que cet homme riche n'allait pas être sauvé. Mais pour l'instant, il n'était pas sauvé. Ok, il n'avait pas encore mis sa confiance en Christ. Et donc l'idolâtrie, son idolâtrie de ses biens, de l'argent, l'empêchait d'avoir mis sa confiance en Christ. Alors, je vais m'expliquer. Tu peux être riche et être idolâtre, être avare, parce qu'on a plein de vices, et être sauvé. Ok. Et cet homme riche, en fait, simplement, c'est que cette idolâtrie l'empêchait de mettre sa confiance en Christ. S'il avait mis entièrement sa confiance en Christ et qu'il serait resté quand même idolâtre avec les biens, l'argent, parce qu'il y a plein de chrétiens qui sont sauvés, qui sont avares, qui sont radins, qui sont attachés à leurs biens et ils sont quand même sauvés parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus, ok. Mais à ce moment-là, en fait, il y a des choses dans nos vies des fois qui, comme on dit, c'est pas forcément toujours le faux prophète qui peut t'empêcher de rentrer dans le royaume de Dieu en t'enseignant des hérésies, mais c'est aussi par exemple la chair. Des fois, on n'a pas mis sa confiance en Christ parce qu'on a peur de perdre ci, de perdre ça, et donc c'est là où en fait c'est grave, tu vois. L'idolâtrie est, comment dire, grave. Là, elle t'empêche de mettre ta confiance en Christ. Et donc, c'est comme ça que Jésus dit, c'est pour ça que Jésus dit, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Il dit pas que les riches peuvent pas rentrer dans les cieux, mais il dit, c'est difficile. Parce que beaucoup de riches qui sont appelés, qui reçoivent l'appel de Dieu pour être sauvés, ben, beaucoup refusent l'appel de Dieu à cause, de l'idolâtrie, à cause de, voilà, l'idolâtrie de la richesse ou d'autres péchés, hein. Il y a aussi l'orgueil, il y a plein de péchés divers. Et donc c'est dans ce sens-là en fait que c'est dangereux. Mais une fois que tu as mis ta confiance en Christ, même si tu restes encore avare, si tu es encore idolâtre sur des choses, ben tu vas sauver, ok. Y a pas de souci. Parce que t'es toujours pécheur, ta chair elle est toujours idolâtre sur plein de choses. Hein. Il y en a que ça peut être, je sais pas, l'idolâtrie. Il y a plein de formes d'idolâtrie. Hein. Ça soit aussi, la luxure, ça soit. Voilà, je sais pas, la gourmandise, ou j'en sais quoi encore, ok, il y a plein d'idolâtries. Et donc, et moi-même, je suis idolâtre sur des choses, ok, bon, je peux forcément, c'est peut-être pas approprié de vous dire ça, voilà, je vais pas me confesser là, mais je vais dire, voilà, on a de l'idolâtrie, ça n'empêche pas que tu peux pas être sauvé, mais là, à ce moment-là, en fait, son idolâtrie l'empêchait de mettre entièrement sa confiance en Christ. Et c'est pour ça, quand on est appelé, ben, il peut y avoir, l'ennemi peut t'attaquer de toutes parts pour pas que tu mettes ta confiance en Christ et justement te tromper en disant, regarde, si tu mets ta confiance en Christ, tu vas perdre ci, tu vas perdre ça, ne crois pas en lui, c'est des balivernes et tout, il va t'enlever toutes tes choses, etc. Et donc voilà, l'ennemi, le diable, vient dans nos pensées et il utilise nos faiblesses, nos attachements pour pas mettre notre confiance en Christ. Mais même si tu as cet attachement, voilà, une certaine idolâtrie, et que tu as mis ta confiance, c'est bon, t'es sauvé mon ami, tu vois. C'est juste un mensonge du diable de faire croire en fait que à celui qui est idolâtre, enfin, il le séduit en disant tu vas perdre cela, alors mets pas ta confiance en Christ, tu vois, par exemple. Okay. C'est un peu comme par exemple des gens qui croient que pour croire au Seigneur Jésus-Christ, pour être sauvé, il faut être une bonne sœur ou être un moine, il faut renoncer à tout. Alors ils se disent ah, non, c'est bon, moi, je veux pas de la religion, moi je veux pas de Jésus, si Jésus c'est ça, tu vois. Donc le diable va utiliser des paramètres qu'on a dans la tête, des a priori que nous avons, de ce que nous voyons des fausses religions pour dire, voilà, mets pas ta confiance en Christ, sinon tu vas devenir une bonne sœur, ou tu vas devenir un moine, ou tu vas devenir une poule mouillée de curé, là, tu vois. Et donc, ça, justement, ça
ça peut comment dire, les repousser et de rejeter l'appel de Dieu, ok, de pas répondre à l'appel. Et donc justement, le jeune homme riche, il a regardé ses richesses, il aurait dû regarder Jésus et dire bon, ok, je vais croire en toi. Et même s'il était encore cupide après, c'est pas un problème. Il serait sauvé quand même. Mais le truc, c'est que voilà, sur le moment présent, ses richesses, dans sa tête et dans son cœur, l'empêchaient de justement mettre pleinement sa confiance en Jésus pour être sauvé. Ok. Vous m'avez compris, les amis? Je pense l'avoir bien expliqué là. Donc voilà, Jésus dit, en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Ok. Et c'est vrai que globalement, je veux dire, il y a plus de pauvres qui sont sauvés que des riches. Ok. Parce que les pauvres, ben, ils ont plus rien, ils disent bon ben vas-y, je vais quand même croire au Seigneur Jésus. Que les riches disent non, j'ai pas besoin de Jésus, j'ai pas besoin de ci, ça, etc. Ils rejettent l'appel de Dieu. Et donc globalement, il y a plus de pauvres qui acceptent le Seigneur que ce soit des riches. Okay, mais il dit pas que tous les riches ne peuvent pas être sauvés. Ok. Simplement, il faut qu'ils mettent leur confiance entièrement en Jésus et de mettre pour un temps leur idolâtrie de côté pour pouvoir croire en lui. Et même si après il y a encore des restes d'idolâtrie dans leur chair, de l'argent, etc. Ben, voilà, c'est propre à tous hommes, on a tous des péchés, mais ils restent sauvés, ok. Mais voilà, le jeune homme riche était empêché de croire à cause des mensonges du diable, à cause du fait qu'il croyait que voilà, il était trop attaché à cela et donc il pensait voilà, ça l'empêchait de faire le pas. Il était appelé de faire le pas. Il était appelé, mais c'est empêché de faire le pas ultime, d'être sauvé à ce moment-là. Il n'est pas allé jusqu'au chemin, jusqu'au bout. Alors peut-être après qu'il a cru, hein, on ne sait pas, l'histoire ne nous le dit pas. Mais voilà, sur ce moment-là, il n'était pas encore prêt à mettre sa confiance en Jésus. À cause de ses richesses, de son amour pour ses richesses. Ok, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'avais quelque chose en tête à dire, mais c'est pas grave, ça va me revenir. Et donc voilà, on continue. Après, les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Et donc justement, le salut est rendu possible par la foi en Jésus-Christ, par le sacrifice de Christ, parce que il explique que donc les disciples disent mais comment on peut tout lâcher, comment on peut tout vraiment respecter toute la loi et en plus tout lâcher, suivre le Seigneur pour être sauvé? Tout le monde ne le fait pas ça, et je veux dire même si on le fait, c'est pas parfait. Donc ils sont en train de dire qui peut donc être sauvé alors, ok? Et Jésus leur dit bah oui, en gros c'est impossible aux hommes. Il leur dit c'est impossible aux hommes, mais c'est possible à Dieu dans le sens où parce que Jésus-Christ a accompli la loi parfaitement et qu'il a rendu le salut possible possible à tous les pécheurs. Quel que soit le pécheur que tu es, t'es l'idolâtrie de l'argent, idolâtrie de ci, idolâtrie de ça, que t'es tel vice ou pas, etc. Dieu a rendu le salut possible par justement le sacrifice de Christ. Mais sinon, il en serait impossible, parce que si on devait suivre toute la loi, et comme il dit au jeune homme riche de le suivre, et de vendre tous ses biens et de donner aux pauvres, et de le suivre, etc., ça aurait été impossible de faire tout ça, et en plus suivre toute la loi, ça aurait été transgressé, et c'est pour ça que les disciples disent mais alors, parce que les disciples n'ont pas encore bien compris un peu la subtilité de la réponse qu'il a donnée au jeune homme riche, lui faire comprendre voilà que il peut pas être justifié par la loi, il devrait dire ah non mais c'est impossible et tout. Et donc les apôtres étaient là en train de dire mais qui donc peut être sauvé? Et Jésus les regarda et leur dit c'est impossible aux hommes mais c'est possible à Dieu. Donc aux hommes cela est impossible mais à Dieu tout est possible. Et donc Dieu peut sauver l'homme malgré tel qu'il est, parce que Jésus a payé le prix de tous les péchés. Et donc voilà, vous m'avez compris les amis. Et justement, on va continuer là. Donc, on continue. Alors, justement, un élément important pour comprendre la suite, hein, on est presque à la fin de ce passage avec le jeune homme riche. Donc quand Jésus dit voilà, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, les disciples ayant entendu cela furent très étonnés. Ok, furent très étonnés et dire qui peut donc être sauvé?
Et donc Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Et donc on voit qu'ils étaient étonnés parce que ils ne comprenaient pas, ils n'avaient pas bien saisi la subtilité de langage que Jésus avait envers le jeune homme riche, que Jésus utilisait envers le jeune homme riche, la subtilité de langage. Et donc ils étaient étonnés en disant, mais alors bon, qui peut donc être sauvé? Et justement, Pierre prenant la parole, Pierre prenant alors la parole lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Et donc, voilà, les apôtres, bien sûr, ils suivaient le Seigneur, ils faisaient au mieux pour suivre le Seigneur, mais ils peuvent pas être justifiés par cela. Et donc, Pierre, voilà, un peu dans sa maladresse, hein, qu'on connaît de Pierre, comme quand Jésus a dit, arrière de moi Satan, parce que ses pensées ne sont pas de Dieu, quand il disait, cela ne t'arrivera pas, que tu dois mourir à la croix, etc. Donc voilà, ils comprenaient pas les choses en temps voulu, et voilà, Satan pouvait utiliser ça, enfin il utilisait des fois Pierre pour tenter, pour essayer de tenter le Seigneur d'une certaine manière. Et donc, Pierre, voilà, il dit, prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. Alors oui, dans une règle générale, je veux dire, les disciples, ils étaient toujours à la suite du Seigneur. Mais c'est pas parfait, ils n'ont pas tout quitté, ils n'ont pas tout suivi. La preuve, ils l'ont pas toujours suivi. Parce que Pierre a renié 3 fois le Seigneur, ok? Et quand il y a eu les gardes des chefs qui sont venus, comment dire, arrêter Jésus dans le jardin de Gethsémanée, on voit qu'ils ont pris la fuite, ok? Et bon, ils l'ont suivi de loin, mais Pierre, après, il a renié, ok, Jésus-Christ, ok? Mais il reste sauvé, il croyait en lui. Et donc voilà, ils étaient étonnés de cette discussion que Jésus avait envers le jeune homme riche. Et donc ils avaient du mal à saisir la subtilité. Et en fait, c'était pour en revenir, en fait, voilà, c'était pour en venir au fait que voilà, Jésus explique au jeune homme riche et en même temps aux auditeurs qui étaient à côté, dont les disciples, qu'il était impossible d'être justifié par la loi. Et donc voilà, il mettait tout le monde, voilà, il explique que, par ses paroles, il fait comprendre que, voilà, il met tout le monde au pied du mur, que tous sont pécheurs et qu'il est impossible, en fait, de répondre à l'exigence de la loi pour être sauvé. Donc, il faut regarder à lui. C'est pour ça qu'il dit, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et donc après, Jésus leur répond, il leur dit, bon voilà, on voit un peu ce côté réconfortant aussi envers ses disciples, Jésus, parce qu'il savait très bien que ses disciples croyaient en lui, et il les réconforte. Il dit pas que c'est par cela qu'ils vont être sauvés, mais il les réconforte en disant, parce que ils essayent de faire au mieux possible de le suivre, et c'est ce qu'ils ont fait au mieux possible, même s'ils ont pas suivi parfaitement le Seigneur. Et donc voilà, quand bon Pierre dit, voilà, prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté. En réalité, ils n'ont pas tout quitté, et nous t'avons suivi, tu vois, ils le suivent pas tout le temps, ok? Ben, la preuve, Pierre a renié, et même les autres apôtres sont partis au moment de l'arrestation du Seigneur. Et donc voilà, mais dans une globalité, ils font les choses, quoi. Et Jésus les réconforte en disant, voilà, de toute façon, vous aurez des récompenses, ok? Ils sont pas sauvés à cause du fait d'avoir suivi au mieux le Seigneur. Ils sont sauvés parce qu'ils ont cru qu'il est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu. Comme Pierre fait cette déclaration à Jésus, hein, tu es le Fils du Tout-Puissant, ok? Et donc voilà. Mais voilà, il les réconforte en disant, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Il continue, et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple, et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Donc voilà, là, il n'est pas question du salut, hein, il est question d'avoir des récompenses pour ceux qui ont cru et qui ont fait au mieux de suivre le Seigneur, fait au mieux d'observer la loi de Dieu. Ils auront des récompenses. Ils ne sont pas justifiés par cela, bien sûr. Je l'ai expliqué, je l'ai bien expliqué là, plusieurs fois, parce que nous avons tous renversé la loi, donc c'est la foi seule qui nous justifie. Mais voilà, Jésus rassure ses disciples en leur disant voilà qu'ils vont recevoir le centuple avec la vie éternelle.
en plus d'avoir la vie éternelle, ils recevront le centuple, c'est-à-dire que voilà, même sur cette terre, donc si des gens, à cause de Christ, voilà, ils sont éloignés de leur famille, de leur père, de leur mère, ou de leurs enfants, où ils ont perdu des terres, où ils ont perdu leur vie sur cette terre dans le sens de ne pas, comment dire, de ne pas avoir fait leur projet, quoi, leur projet humain, terrestre, comme on dit. Moi, j'avais plein de projets du monde hein, avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Et quand j'ai cru, bon bah voilà, j'ai eu le choix, j'aurais pu continuer à vivre dans le monde, mais bon, j'ai choisi, puis bon, Dieu aussi nous travaille. Mais de toute façon, même si j'avais continué à vivre dans le monde, à faire mes projets, je restais sauvé, mais j'aurais pas de récompense. Voilà, j'aurais pas de récompense dans le ciel, quoi. C'est pour ça que Jésus dit travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Donc voilà, c'est mieux de travailler pour le Seigneur parce que de toute façon, on va avoir des récompenses au ciel. Que si moi, au moment où j'ai cru, si je continuais globalement à vivre dans le monde, à pas servir Dieu, ben j'aurais pas de récompense au ciel, tout simplement. Je resterais sauvé, mais j'aurais pas eu de récompense. Je n'aurais pas de récompense. Mais le fait de le suivre, ben voilà, Jésus nous réconforte en disant que nous aurons des récompenses. Et donc voilà, Pierre un peu se méprend en disant nous avons tout quitté, il n'a pas tout quitté, etc. Mais globalement, ils ont suivi le Seigneur, les disciples et Pierre. Donc Pierre et les autres apôtres, ils ont suivi globalement le Seigneur. Et voilà, il ne dit pas que c'est un moyen de justification, mais il les réconforte en disant voilà, vous aurez des récompenses. Et donc voilà, alors que veut dire recevra le centuple et héritera la vie éternelle, hein, c'est pas par leurs bonnes actions. Cela veut tout simplement dire que nous aurons le centuple en plus d'avoir la vie éternelle. Voilà. Mais celui qui n'abandonne pas sa vie pour le Seigneur, mais qui croit, aura la vie éternelle, mais sans le centuple. Voilà. C'est-à-dire que si il croit et qu'il vit sans servir Jésus, ben il a la vie éternelle, mais sans le centuple. Que là, ils ont, en plus d'avoir la vie éternelle, parce qu'ils ont cru, et ben ils auront des récompenses, ok. Et d'ailleurs, c'est même écrit dans Luc 13, versets 28 et 30, justement, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, donc tous les sauvés, ils viendront de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait, donc c'est pareillement écrit dans Matthieu 19, verset 30, quand il leur dit, voilà, vous recevrez le centuple, en plus d'avoir la vie éternelle, il dit au verset 30, plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. C'est-à-dire que voilà, ceux qui sont sauvés et qui ont servi Christ au maximum, eh ben ils seront comment dire, un rang plus élevé. Ils seront en première place sur la table du Seigneur, proche du Seigneur, ils seront plus proches du Seigneur. Que ceux qui sont sauvés et qui n'en ont pas fait une, eh ben ils seront derniers, voilà, qui auront pensé qu'à leur vie, qui ont été premiers dans leur vie, qui ont mis en avant leur vie, comment dire, leurs projets mondains, etc. Et ben ils vont être derniers, tout simplement. Ils sont sauvés, mais ils seront dans une place, ils auront une place, voilà, loin de la table, loin, comment dire, assez loin du Seigneur. C'est comme quand on a une place d'honneur, quand on est invité, ceux en général qui sont à la gauche ou à la droite, ben, sont les plus proches de celui comment dire, qui les a invités, ok. Et donc les autres peuvent être hôtes, hein, H-O-T-E, hein, donc ceux qui sont invités. Il y en a qui sont plus proches de la table du maître, hein, enfin de celui qui les a invités, et d'autres sont plus en recul, etc. Donc voilà, les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers, dans le sens où les premiers, c'est-à-dire qui ont vécu quand même une vie pas mal, assez confortable sur cette terre, et qui n'ont pas pris trop de risques pour le Seigneur, et qui n'ont pas bien servi le Seigneur sur cette terre, bon, qui ont cru quand même, donc ils restent sauvés, mais ils auront une place, ils seront en dernier, quoi, voilà, dans le royaume de Dieu, ils seront un rang moins élevé que ceux qui sont justement en dernier sur cette terre, qui ont justement sacrifié beaucoup de choses de leur vie sur cette terre, et ben ils auront un rang plus élevé. Voilà, les derniers deviendront les premiers. Donc là on parle de gens sauvés, ok. Ce sont des sauvés. Ok, je me suis pas mal débrouillé hein, finalement. J'avais prié un peu parce que j'étais fatigué. Je dis Seigneur, donne-moi les mots parce que c'est riche. Il y a plein d'informations voilà, à relever. C'est riche, c'est dur de se faire comprendre. Alors je pense vous avoir donné quand même, avoir couvert
voilà, cela, avoir couvert l'histoire du jeune homme riche avec Jésus dans son ensemble. Et donc, il faudrait quand même aussi attendre. Il y a encore quelque chose à dire aussi. Voilà, donc autant les disciples aussi n'avaient pas bien compris la subtilité de langage de Christ envers le jeune homme riche, comme si par exemple comme si Jésus, ils avaient compris que Jésus disait qu'il fallait suivre toute la loi pour être sauvé, etc. Et c'est pas ce que Jésus disait, et en fait il mettait en épreuve le jeune homme pour révéler justement son là où il en était, en fait, il n'avait pas mis sa confiance en lui pour être sauvé et qu'il mettait sa confiance en sa justice. Et donc les apôtres n'avaient pas bien compris, les disciples, c'est pour ça qu'ils furent très étonnés. Et justement, Pierre après prend la parole, dit mais là, attends, on a tout quitté quand même, on te suit. Donc oui, ils ont fait au mieux, mais c'est pas parfait. Et donc Jésus savait qu'ils croyaient en lui, et donc ils ont dit vous aurez des récompenses de toute manière, ok. Voilà pour la suite. C'était la fin de ce passage. Et justement aussi pour revenir sur une chose, c'est un peu pareil quand il est écrit, quand Pierre nous dit dans 2 Pierre 1, 2 Pierre chapitre 1 au verset 11, quand il est dit « C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. » C'est-à-dire que le fait d'avoir résisté, d'avoir, comment dire, d'être passé par les tribulations, les chrétiens, quand ils passent par des persécutions, quand ils, voilà, ils ont lâché un peu tout pour le Seigneur Jésus-Christ, et ben, Pierre leur dit, voilà, hein, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Ça ne veut pas dire que nous sommes justifiés par les œuvres, ça ne veut pas dire que nos œuvres, comment dire, ça ne veut pas dire que nos œuvres contribuent à notre entrée dans le ciel, on est d'accord. Mais c'est façon de dire, en fait, Pierre ne nous dit pas que nous entrons dans le royaume de Dieu par nos œuvres, c'est par la foi seule, bien évidemment. Mais si nous œuvrons en plus, donc si en plus nous œuvrons, alors nous serons reçus par le Seigneur avec des récompenses. C'est ce que veut dire l'apôtre Pierre quand il dit que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous sera pleinement accordée, c'est-à-dire largement accordée, abondamment accordée, comme il est traduit dans d'autres traductions de la Bible qui rendent le sens plus compréhensible sur ce verset. Voilà, il y a des traductions de la Bible qui disent voilà, largement accordée, abondamment accordée. Voilà, Dieu se réjouira, en fait, si vous voulez, Dieu se réjouira d'autant plus de nous accueillir dans son royaume parce que nous aurons servi pour lui sur cette terre. Ok ? Parce que nous aurons été au service pour lui sur cette terre. Donc voilà, nous sommes sauvés par le fait d'avoir cru. Et en plus, si nous essayons de faire au mieux, d'abandonner notre vie pour servir Jésus-Christ, d'annoncer l'évangile, de faire les sacrifices, et ben voilà, nous serons, comment dire, d'autant plus bien accueillis dans le royaume. Ok ? Tous ceux qui ont cru, voilà, ils sont accueillis, même s'ils en font pas une, même s'ils servent pas le Seigneur, même s'ils respectent pas les commandements, ils restent sauvés, ils vont quand même au ciel. Mais ceux qui ont, en plus de ça, fait des bonnes œuvres, etc., ben ils seront, comment dire, voilà, leur entrée sera, comment dire, largement accordée, si vous voulez, abondamment, ça veut dire, voilà, pleinement, dans le sens où, voilà, Dieu se réjouira d'autant plus, ok. Voilà, vous rentrerez dans le ciel et avec des récompenses, voilà. Ok, parce que de toute façon, toute la Bible dit que nous sommes sauvés par la foi seule, ok. Donc quand il y a des versets un peu compliqués à comprendre, il faut simplement, voilà, les méditer et les remettre dans leur contexte et comprendre, voilà, l'esprit du texte. Et donc voilà, quand il est dit, c'est-à-dire largement accordé, abondamment accordé, ça veut dire, voilà, que ceux qui ont plus, voilà, qui ont cru, qui ont mis entièrement seulement leur confiance en Jésus, mais qui en plus ont servi, et ben voilà, ça sera, ils vont être accueillis en gros à bras ouverts d'une certaine manière. Ok, mais même ceux qui n'ont pas servi, ils seront accueillis. Ok, mais avec moins de récompenses, ils seront en dernière place. Ok, mes amis. Bon, je crois avoir fait le tour. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. J'avais envie de le faire par l'esprit. De débunker cette histoire avec le jeune homme riche et Jésus, parce que beaucoup de gens ça me titillait. Alors j'aurais pu faire plus de boulot là-dessus, mais ouais, je pense avoir bien couvert la chose, et parce que franchement c'est vraiment saoulant quand t'as
des chrétiens, enfin des pseudo-chrétiens, des catholiques qui sont pas sauvés, qui veulent justement utiliser ce passage pour dire, t'as vu, pour hériter de la vie éternelle, il faut suivre les commandements, etc., etc. Ok. Voilà. Donc, c'était voilà pour en revenir au fait que il y a quand même une petite dernière chose à dire, voilà. C'est parce que je suis un peu perfectionniste. Je suis un peu maniaque, moi, donc voilà, quand il dit voilà, et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple. Il dit pas qu'il faut faire cela, hein, on ne doit pas quitter sa femme pour hériter du royaume de Dieu. Mais je veux dire, si par exemple ta vie t'a amené à abandonner certaines choses pour être disciple du Seigneur, ben voilà, c'est dans ce sens-là qu'on a quitté les choses. Par exemple, voilà, moi dans ma vie, je suis quand même célibataire, moi, et je me dis, voilà, peut-être que je serai peut-être jamais marié, je ne sais pas, parce que peut-être que voilà, l'appel que j'ai dans mon discipulat fait que tout mon temps est pour le Seigneur, et donc finalement c'est comme si ma vie, j'ai envie de dire sentimentale, affective, était un peu sacrifiée d'une certaine manière. Donc c'est dans ce sens-là en fait que quand les gens sont appelés et qui après rentrent, donc ils sont sauvés, qui ont été appelés, qui ont été élus, donc qui ont été sauvés et qui après rentrent dans le discipulat, Dieu peut leur enlever certaines choses, ne pas leur donner des richesses, une maison, des enfants, une femme, ou ne pas leur donner X choses encore pour qu'ils soient disposés, disponibles pour le Seigneur entièrement. Et donc c'est dans ce sens-là qu'il dit voilà, ceux qui justement auront cru et qui ont servi Dieu et qu'ils n'auront pas eu toute chose, ils ont peut-être pas eu sœurs, frères, famille, etc. Ils n'auront pas eu de maison, de terre, parce qu'ils n'auront pas pris le temps pour travailler là-dessus, mais plutôt pour le Seigneur. Et ben voilà, ils recevront le centuple. Donc ils recevront, voilà, en plus d'avoir la vie éternelle, d'avoir cru, ils recevront aussi le centuple. Et même sur cette terre, Dieu nous bénit aussi. Moi, par exemple, je connais plein de gens, quand il est dit, voilà, même sur ce siècle présent, vous allez avoir des frères et des sœurs, des mères et des pères. Je connais pas mal de gens, voilà, affectivement. Donc Dieu si vous voulez, nous, comment dire, rétablir un peu la balance, comment dire, voilà, nous réconforte, mais je sais pas comment, le terme, je vais oublier, le mot c'était, c'est pas rétablir, mais bon, vous m'avez compris qu'il, voilà, il compense, voilà, il compense nos manques par d'autres liens, etc., compagnie. Donc voilà, Dieu nous donne aussi des enfants de Dieu, enfin des frères et sœurs en Christ qui aussi font voilà, qui sont notre famille dans le Seigneur et qui compensent voilà le fait de ne pas avoir à proprement dit peut-être une famille, une maison, des terres et des projets. Dieu compense ces choses-là aussi, même sur cette terre. Et en plus de ça, dans le royaume des cieux, tu auras encore plus de récompenses pour les sacrifices que tu auras fait pour le Seigneur sur cette terre. Ok. Donc voilà, tu rentreras au ciel. Ça sera largement abondant. Tu es sauvé en plus, tu seras voilà, ça sera largement accordé dans le sens où, bah oui, t'as cru, tu montes au ciel, mais en plus c'est vraiment largement accordé parce que t'as servi le Seigneur, quoi. Voilà. Mais on ne sommes pas sauvés en ayant servi le Seigneur, ok. Voilà, j'appuie là-dessus parce que faut vraiment appuyer dessus parce que les gens vont toujours dire non, il faut croire et faire des œuvres pour être sauvé. Non. Tes œuvres, c'est tes récompenses, mais tes œuvres ne te justifient en rien. Si tu mets ta justification, si tu mets ta confiance dans des œuvres, dans ta bonté, dans voilà, quoi que ce soit, tu ne peux pas être sauvé. C'est-à-dire que tu n'as pas mis entièrement ta confiance au sang de Jésus-Christ versé à la croix il y a 2000 ans. Ok mes amis, bah écoutez, c'est bon. Allez, je vous laisse. Regardez ma vidéo entièrement. Bah, de toute façon, j'aurais dû le dire dès le début, parce que là, vous tombez sur la fin. Je suis assez content de mon explication. Voilà, c'est bon, on est terminé. Il y a plein d'autres aussi passages de la Bible, il y a beaucoup de travail, beaucoup de travail. Plein d'autres passages qui sont mal compris, qui sont tordus aussi par les loups, par les faux prophètes, ou qui sont tordus par des gens des chrétiens qui sont sauvés mais qui n'ont pas encore une bonne compréhension des versets, c'est normal. Et donc il y a plein de versets encore à débunker et à vous mettre en présentation dans des vidéos. Ok, soyez bénis, bye.